Chers amis, avant de passer la parole à celui qui sera le meilleur député de la Réunion, je vais remercier Madame Tevel qui nous reçoit ce soir et je vais David Loriot. Merci la Ravine des Cabris. Merci à tous qui sont ici ce soir. Il se fait un peu tard et vous êtes la dernière réunion et la plus belle réunion de cette campagne. Merci à Virginie, parce que être une campagne dont on est tous les deux, et Virginie était forcément sur Saint-Joseph, beaucoup plus que moi, sur la petite île. Nous avons fait campagne ensemble. Nous avons travaillé depuis 2010 ensemble sur les sujets sur l'agriculture. Nous avons essayé de convaincre le plus de gens possible. Virginie est une travailleuse, c'est une agricultrice, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes de la terre, qui connaît les problèmes des agriculteurs. Je voudrais que vous l'applaudissiez fortement parce qu'elle m'a donné un énorme coup de main. Elle était à chaque fois, lorsqu'il y avait des réunions de planteurs, pour convaincre tout le monde que notre candidature, celle qu'on va porter ensemble et sur laquelle on va travailler ensemble, est la meilleure des candidatures parmi les 12 candidats qui se présentent à vous. Merci Virginie, merci pour ton travail. Je voudrais aussi faire un énorme remerciement à tous les jeunes qui sont ici derrière moi, toutes ces jeunes filles et ces beaux garçons avec les t-shirts et qui ont travaillé pendant ces 2 semaines entières. Ils ont travaillé à chaque fois sur les ronds-points à distribuer des prospectus, des programmes. Ils sont allés faire du porte-à-porte. Ils ont travaillé sur tous les ronds-points de Petite-Île, de Saint-Joseph et de Saint-Pierre. Et des fois, toute la matinée, je voudrais que vous les applaudissez fortement parce que ce travail va porter ses fruits. Je voudrais remercier Ludo de les avoir à chaque fois organisés, parce que là aussi, c'est un travail qui est important. Bon, moi je suis pas habitué des discours pareils, hein, donc vous voulez bien le voir la bouche comme ça. Donc bah voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, merci à tout le monde de nous avoir accueillis ce soir, d'avoir été parmi nous ce soir, de nous avoir rejoints. Je vais faire court, hein, parce que demain c'est la grande journée, donc mobilisation pour tout le monde, mobilisation pour les jeunes en continu, que je remercie aussi grandement. Merci à monsieur le sénateur maire aussi, et demain David Loriot. Merci à tous les militants, à tous ceux qui ont travaillé sur le terrain, notamment à la Ravine des Cabris et à Bois-de-Vie. Merci à toute cette organisation de la campagne. Merci à tous mes collègues élus qui ont été présents à toutes les réunions. Merci Denis, merci Béatrice, Simone et tous les élus qui sont ici. Il est essentiel ici de bien travailler. Merci bien, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont travaillé et merci aussi à tous les responsables de permanence. Parce qu'il y a eu une seule permanence centrale, mais il y a eu beaucoup de points de rencontre. Et à chaque fois, les familles se sont mobilisées pour réunir les militants, pour leur offrir à boire lorsqu'ils avaient soif, pour leur offrir à chaque fois un peu d'aide, un peu de conseils et surtout un peu d'encouragement dans cette campagne. Merci à tous les responsables de points de rencontre. Je voudrais aussi faire un remerciement particulier parce que un combat dans une campagne politique, un combat électoral, c'est pas seulement un combat qui se mène quelques jours avant une élection. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un parcours, c'est l'histoire d'une confiance qui se construit jour après jour. C'est l'histoire d'un travail en commun, c'est l'histoire d'une ambition commune pour son territoire. C'est l'histoire d'un amour de Sudeville, d'un amour de Saint-Pierre que l'on partage
avec notre sénateur maire, Michel Fontaine. S'il y a bien un homme pour lequel Saint-Pierre doit être reconnaissant, s'il y a bien un homme sur lequel Saint-Pierre doit pouvoir dire un jour, tu es le père fondateur de cette ville moderne, cette capitale du Sud, celle qui va conquérir, animer un grand territoire du Sud, cet homme c'est Michel Fontaine. Vous savez, la construction du Sud a démarré à Saint-Pierre. Elle va s'étendre dans la 4e circonscription. Elle va s'étendre ensuite des Avirons jusqu'à Saint-Philippe en passant par le tampon, l'entre-deux et Sillaos. Parce que ce territoire-là, il est en train de se construire. Cette capitale-là, elle est en train d'animer ce territoire. Regardez ce qui se passe à Pierrefonds. Regardez les projets du quai de débarquement. Regardez la ville universitaire, notamment à la Vallée Blanche. Ce territoire-là, il est en train de se construire. Et il est en train de se construire sur l'impulsion de Michel Fontaine et l'impulsion du travail de fond qui mène avec l'ensemble des maires pour que nous soyons au cœur de cette construction. Comme disait Proust, une pierre autour de laquelle il a neigé, cette grande construction qu'on appelle le Sud de la Réunion. Vous savez, on est tous fiers. On est tous fiers d'être Saint-Pierrois. On est tous fiers d'habiter à Saint-Pierre. Eh bien, je peux vous dire que demain, on va être non seulement fiers d'être habité à Saint-Pierre, on va être fiers de notre ville, mais on va être fiers du Sud de la Réunion. Parce qu'on a un grand défi à relever. Ce grand défi à relever, ce n'est pas contre nous-mêmes. Si nous faisons de la politique aujourd'hui, ce ne sont pas seulement pour des idées, c'est aussi pour notre territoire. Et demain, il y a une volonté exigeante, c'est d'être les premiers, d'être le premier territoire. Parce que nous avons face à nous le Nord qui va aussi se développer, qui va aussi se structurer. Et si nous voulons demain résister, si nous voulons demain arriver et voir arriver des entreprises, si nous voulons demain donner des emplois marchands à nos jeunes qui se forment, il faut des hommes capables de construire le Sud. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur Michel Fontaine parce que son ambition, c'est celle-là. Il y a une nécessité aujourd'hui pour Saint-Pierre, c'est d'avoir un député. Mais un député qui ne soit pas un député qui rêve de prendre la place du maire. C'est un député qui doit être une main tendue pour le maire. Parce que toute la différence qu'il y a entre moi et les 11 autres candidats, la seule différence, c'est la simple différence, que les 11 autres candidats ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre la place de votre maire. Et ça, dites-le leur dans les urnes, qu'on a déjà un maire, qu'on a déjà un sénateur maire, qu'il a fait des choses extraordinaires pour Saint-Pierre et qu'il veut reconstruire le Sud. Et qu'on n'a pas besoin de leur offre de travail et que les deux qui sont dans la majorité, dites-leur, ce n'est pas deux hirondelles qui font le printemps, parce que le printemps va s'arrêter demain. On a à construire une ville solidaire, une ville dans laquelle il fait bon vivre, une ville pour laquelle nous avons des projets. On a devant vous des personnes qui sont âgées. Le respect des personnes âgées, c'est le cœur de notre programme. Le respect de dire à chacun d'entre vous que lorsque vos retraites sont trop faibles, c'est l'ensemble de la société qui en a honte. Parce que des retraites faibles font que des vies sont brisées. À la fin d'une carrière de 40 ou 50 ans, nous avons le devoir, avec Virginie, avec Nassima Dindar, avec Michel Fontaine, de travailler pour que vos retraites soient augmentées et que vous puissiez avoir une vie digne. Nous avons un devoir de respecter nos anciens. Parce que respecter nos anciens, c'est nous respecter nous-mêmes. Parce que nous vieillissons tous et que demain, nous sommes les anciens que nous jugeons aujourd'hui. Et que ça, le travail que nous faisons aujourd'hui et que je vous promets de faire ce soir pour nos vieux, pour nos anciens, c'est un travail pour nous tous, un travail de solidarité.
nous avons un devoir aussi avec nos jeunes. Les jeunes qui sont ici ou qui sont à l'université, ces jeunes ont un droit, le droit à l'égalité des chances après le bac, le droit de se former dans une vie moderne, le droit de se dire que quel que soit le revenu de nos parents ou de nos familles, nous avons pour ambition de se former et de se former pour une société moderne. C'est la raison pour laquelle je proposerai qu'il y ait un revenu minimal étudiant pour permettre à chacun de nos jeunes réunionnais de faire des études et d'aller aussi loin que possible. Il y a une exigence aussi sur les fonctionnaires réunionnais qui sont aujourd'hui en métropole et qui des fois sont bloqués pendant 5, 7, 10, 12 ans et qui ne peuvent pas revenir. Et dont ici les parents ou les grands-parents n'ont quelquefois jamais vu leurs petits-enfants. Il y a là aussi une exigence pour que les fonctionnaires réunionnais retournent plus vite à la Réunion. Parce que l'on ne peut pas séparer les familles trop longtemps. Parce qu'une famille, ça doit être soudé, ça doit se voir et ça doit faire la fête ensemble. Ça n'est pas fait pour pleurer au téléphone, ni par Skype, ni par Internet. Et bien ça aussi, je vous fais la promesse que je travaillerai pour que les fonctionnaires métropolitains rejoignent ici à La Réunion le plus rapidement possible en devenant prioritaires dans leur mutation. Je travaillerai aussi pour que l'ensemble de nos agriculteurs qui produisent ici des produits formidables sur lesquels les enfants des cantines peuvent manger, je leur dis qu'ils doivent être aidés par nos collectivités en changeant le code des collectivités, notamment le code des marchés. Parce qu'il nous faut, nous, en responsabilité en tant qu'élus, il nous faut, nous, leur dire que c'est à nous de leur donner un coup de main en changeant le code des marchés publics pour que leur production, les productions pays, celles qui sont faites par les agriculteurs, se retrouvent dans l'assiette de nos enfants, dans les cantines scolaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'une économie viable, une économie de proximité, une économie qui assure aux familles des enfants des écoles que ce soit bien leurs parents qui leur donnent à manger. Je vous le dis aussi qu'il y a une nécessité partout à La Réunion de dire à tous qu'il faut des députés présents, des députés engagés, des députés travailleurs et des députés qui soient fidèles à notre population. Je vous promets ce soir d'être fidèle à vous, d'être fidèle à ce que je dis et d'être fidèle à notre maire. Je vous promets une loyauté absolue. Le fait de dire que pendant l'ensemble du mandat, je vais consacrer l'ensemble du mandat à travailler à changer les lois, à faire en sorte qu'à la fin du mandat, je ne présente pas un bulletin de notes sur lequel, dans les lignes et dans les colonnes, il y a le chiffre 0 avec nouvelle loi, qui est le chiffre 0 avec amendement de loi et qui est le chiffre 0 avec intervention en assemblée. Et bien ça, c'est le bulletin de notes de notre député actuel, dans lequel il reste un seul jour à vivre en tant que député et qui s'appelle Patrick Le Breton. Et je ne comprends pas bien pourquoi, à moins qu'elle ait mal vu, à moins qu'elle ait mal lu, que lorsque sa suppléante, qui était sa pire ennemie il y a encore quelques années, vient en affichant ce bulletin de notes de dire que c'est un résultat favorable ou un bon bulletin. Soit elle s'est trompée, soit cette union de façade. Souvenez-vous, en 2015, monsieur le maire, les deux se sont affrontés. Virginie Gobalou en affrontement direct avec monsieur Badamia sur la place publique. Les deux se sont insultés, pire que chien et chat. Et là, vous retrouvez les deux, l'un contre l'autre, comme des amoureux sur une affiche. C'est une mascarade! Méfiez-vous, méfiez-vous des gens qui veulent vous tromper. Méfiez-vous des gens qui veulent s'investir là, Saint-Pierre, et qui doivent se présenter à Saint-Louis. Méfiez-vous des gens qui ont un beau sourire. Méfiez-vous des gens qui vous disent simplement que je suis la candidate du peuple. Eh bien, la candidate du peuple, la candidate Saint-Pierre, celle qui a construit et celui qui a construit, eh bien, c'est notre équipe depuis 2001. Virginie Kerbini ne l'a critiqué, notre action. Virginie Kerbini, Virginie Gobalou. Virginie Gobalou. Virginie Gobalou.
n'a fait que critiquer tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et sincèrement, quand je l'ai vu au syndicat mixte de Pierrefonds, critiquer quelque chose qui est très important, c'est notre construction commune des 10 maires du Sud, pour lequel Michel Fontaine s'est battu pour que cet aéroport vive. Et quand je vois cette candidate, Virginie Gobalou, critiquer cette construction, je me dis qu'elle se trompe de combat, qu'elle se trompe de discours. Voilà un sujet sur lequel il faut se mettre tous d'accord, sur lequel il faut qu'on travaille en commun. Ce n'est pas le lieu de la critique. Et je vous dis combien elle se trompe, cette candidate. Elle se trompe sur tout son mandat. Elle se trompe parce que son alliance avec Patrick Le Breton est une alliance qui est fausse, qui est mensongère, qui est truquée. Elle se trompe de débat sur le fait que le syndicat mixte de Pierrefonds n'est pas un débat législatif. C'est un débat pour que les maires construisent le Sud. Elle se trompe sur la critique. Elle passe son temps à me critiquer, comme si un débat politique ne serait que la critique de son adversaire. Je vous le dis, on forme une équipe soudée, avec Virginie, avec Michel Fontaine, avec Didier Revers, avec Nassima Dindar. Vous pouvez nous faire confiance. On va travailler Saint-Pierre aux urnes demain, le 11 et le 18 juin. Merci de votre accueil, merci de votre soutien. Merci à vous tous. Merci, chers Amurois. Merci. Merci à tous. Bravo à vous.